On est à l'article 26, page 195, Intivot Israël. Ça s'appelle Israël shel bediavad, Israël shel chatchila. Israël a posteriori et Israël a priori. Beshuv Hashem Shivat Zion Ayinu Kecholmin. C'est le pasuk. Lorsque Dieu ramènera les exilés de Zion, nous serons comme dans un rêve. Mimale Pilush Rok Shurina, et notre bouche sera remplie de rire et notre langue d'allégresse. Bemor Bagoyim qui dit Hashem la Sotiman. Parce que les Goyim diront, Dieu a fait des choses merveilleuses avec ce peuple. Omrim Beshem Gdolim al Peula Mesuyemet, qui bedia avad. Imidgalut mamashuta ou chach venitbarer chez Melichatchila aïta Torah venechona. Je ne sais pas qui fait allusion quand il parle de Segdolim, bref, peu importe. Que très souvent, des événements qui nous paraissent être forcés et a fortiori, rétroactivement, une fois qu'ils ont eu lieu, on se rend compte que c'était la meilleure des options. C'est difficile à dire ça. On va voir, il va expliquer. Bon, je pose la couchia. Mitzad Hashem. Non, c'est-à-dire... Nous, on comprend que c'est compliqué, oui, ça va vers l'abîme, et après que ça se réalise, il s'avère que c'était la meilleure des solutions pour nous amener à cet objectif. Alors, chouve, même ça, c'est pas Zalomachon. Les filles Netonim, Pierre Netonim. Non, justement, moi je prends les Metzido d'Afka. Nous. Enisourim Beloavon. Nous. C'est notre règle de base. Nachon. Un Miprinato, la Géoula, elle arrive tout de suite maintenant et parfaitement. Nachon. Donc, dès qu'il y a un écart entre eux, elle arrive tout de suite, parfaitement et entière, depuis déjà Adam Rishon, c'est toujours, on est toujours dans le Bediavad. On est toujours dans le Bediavad. On ne peut pas sortir de ça d'une autre manière, ou peut-être on rattrapera ça. Je ne sais pas comment. Il veut dire Bediavad, ça tu vas voir dans la suite. Il veut dire, des fois tu es dans une situation où tu dis, je fais ça par manque de choix. Je n'aurais jamais fait ça, mais par manque de choix, je fais ça. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends? Oui, mais ce manque de choix, on sait maintenant que dans les conditions... Si j'aurais pu éviter cette chose dans cette situation, je ne l'aurais pas fait. Mais on me force à quelques coups sur la table. Ça, je suis d'accord. Et après, il s'avère que c'était la meilleure des choses à faire. Regarde, ceci va expliquer. Achen. C'est comme ça qu'il faut analyser, et spécialement concernant les processus historiques grandioses. Et Tfisat Haemet Yelechke Anaga et l'honneur. Essayez de comprendre la direction suprême de Dieu. Achoveket Zrot Olam Adam, qui embrasse de ses bras le monde et l'homme. Lorsqu'elle apparaît dans la réalité concrète à travers les générations. Mi benot, c'est-à-dire d'entre eux. Mi flessé arpilim, c'est-à-dire à travers les nuées opaques, shel sibouché à mesibot, la complexité des événements. Midgalé à Orabaïr, chez Miflat Amindeim, apparaît la lumière éclatante du parfait de la connaissance, c'est-à-dire de Dieu. Et Tochen Alidotav, Bechaye Adam et Dorotav, et ces actions grandioses dans la vie des hommes et de leur génération. Alors petit à petit, commence à s'éclaircir à nos yeux la finalité qui apparaît à travers ces événements. Et c'est en fonction de cette finalité découle la forme des événements. Maintenant, lorsque l'homme vient juger et donner une note de cet événement, il va dire, bon, manque de choix, on n'a pas le choix, on le fait quand même. C'est a fortiori. Comment on dit c'est une contrainte. Voilà. À cause de la contrainte, du fait même qu'on est après la création du monde, et surtout la maîtrise des hommes sur les autres hommes pour le mal. On est dans une situation où Adam la dame Zev, on dit ça en français, les hommes sont des loups les uns envers les autres. Biprinat, il malemora shel machut, ishetreu chaim belao. C'est très souvent la gouvernance, le gouvernement est pourri, mais on se dit, top, c'est mieux que rien. Parce que sans ce gouvernement,
on serait bouffés les uns les autres. Ils sont d'accord. Hein? Ils sont d'accord. Le Umato. Donc ça, c'est l'approche de la vision humaine. Face à cela, Mishpat Hatzedek Amuchlat Elohi ou Shelech. Le jugement de Dieu, c'est comment Dieu évalue la situation, c'est qu'en fait, c'est tout à fait a priori, et c'est comme ça que ça doit se dérouler. Mitoch Megamat Achofesh, on a dit parce que, qu'est-ce qu'il a écrit précédemment? Comment on dit Nixar en français? Dérive. Qui découle. Qui dérive. Nixar est la fonction, en hébreu on dit la dérivée de la fonction. Donc, en fonction de l'objectif, dérive le moyen d'accéder à cet objectif. Donc, une fois qu'on comprend que l'objectif c'est Megamat HaChofesh, c'est de nous amener une liberté totale, qui veut dire expression de notre nature, la plus fidèle, alors on comprend rétroactivement que c'était la meilleure manière d'y arriver. C'est ce qu'on peut expliquer. Mitor Megamat HaChofesh, c'est la Kivuna Mekori Amidgale le Briat Olamim. C'est ça l'objectif, la finalité de la création du monde. Vashpaat Avayot, Leitzirat Nefashot Visidore Chayiem. Et c'est pour ça que Dieu a créé ces âmes aussi, comme il explique le Rambam. Un Nefeshi Chomer, va Sechel Tsura. C'est ça le. Tiens, vas-y. Donc, Hachem fait les Khatrina. Pourtant, il y a des Sipurim dans le Na, apparemment, c'est pas les Khatrina. Par exemple, même d'accord, l'histoire de David. Comment ça vient, d'où il vient David, et Lot, et Ruth, et compagnie. Et pourquoi Hachem il a fait tout ce talir pour empêcher que les. Pas le Tzara ou je sais pas trop quoi, forcément dit la bêche à l'âme, donc pour le faire sortir d'une façon un peu. Donc c'est pas, apparemment c'est pas l'air. Ou bien il aurait dû être enrichi dans sa personnalité de toutes ces personnes à travers lesquelles est passée son âme, comme les Sgoulat Israël. Pourquoi les Sgoulat Israël est passé par Terach, Racha Merusha? Keneri, il avait en lui un certain caractère qui a enrichi Knesset Israël, qui est nécessaire pour le peuple d'Israël dans les défis qu'il doit mener à la fin de l'histoire. Mais apparemment, c'est du Diabat. Lui, il ira au diable. C'est difficile de dire Diabat. Mitzad Hashem. Je vous ai déjà expliqué ça, comment le Rav Kook l'explique dans Midbar Shur, pourquoi Yitzhak venait donner la bracha à Esav, et non pas à Yaakov. Parce qu'il a fait une analyse rétroactive du cheminement des Sgoulat Israël. Il est passé par des gens trop sympas. Même Terach, il est trop sympa. C'est-à-dire, quand il y a de l'eau qui passe par un tuyau, l'eau reçoit un petit peu le goût du tuyau. Des fois, si le tuyau il a de la rouille, l'eau a le goût de la rouille. Donc, c'est vrai que lui, il n'est qu'un passage, mais il enrichit aussi la Sgoula, du fait même qu'elle a passé à travers lui. Et Yitzhak, c'est pas un naïf. Il sait très bien qu'à la fin des temps, quand on reviendra en Eretz Israël, on ne va pas nous recevoir sur un tapis rouge, mais à coups de couteau. Donc il faut qu'on ait un caractère dur et guerrier. Yaakov, il est très sympa. Si tu me dis la déchiré toute la journée avec un mec comme ça, on n'ira pas trop loin. Donc il faut que ça passe par cette canaille, cette crapule de Esav, qui ira au diable sans aucun doute. C'est pas qu'il pensait que Yitzhak c'est un bon mec. Il ira au diable sans aucun doute. Mais très probablement que Dieu a fait en sorte que la Tzoula passe par lui pour enrichir Israël de ses capacités de guerrier, de chasseur et d'arnaqueur, tout ce que tu veux. Même Al-Piasod, on dit qu'il avait cette netilla de Mashiach. Mitzad, Mashiach ben Yosef. Le Yosef, ou certainement chez l'Esav. C'est Yosef, il a la même capacité d'Esav, mais dans Batzedek. On continue. Metsukat Agalut. Les douleurs de l'exil. L'oppression de l'exil. Bemafel Adikaon ou Mirsat Salmavet Shagaruba. En tout, l'obscurité de l'oppression et la mort qui a régné. Et Virat Adam Israël al-Dato al-Karat a fait en sorte que le peuple d'Israël a perdu conscience de son moi, perdu toute confiance en lui-même. Et lorsque cette conscience de son soi, de son moi, a chuté au plus bas de l'abîme, en tempête obscure qui a précédé d'Afka la montée de l'aube, de sa rédemption, il fait allusion à la Shoah. Et alors, ils se sont dit, top, on n'a pas le choix, on est obligé d'entrer en Eretz Israël. Ici, c'est pas vivable.
c'est pas vivable du point de vue matériel, et Kenira aussi, c'est pas vivable du point de vue spirituel, on va tous être assimilés. Donc il n'y a pas de choix que d'aller dans cette terre bizarre qui s'appelle l'Essai, qui est une terre totalement sèche et aride, et dans laquelle il n'y a aucune Torah, il n'y a rien du tout. Donc du point de vue des dirigeants, c'était Bediabat. Chez le Ben Brira, je n'avais pas le choix. Juste pour la petite histoire, sans vouloir dire du mal de la communauté juive tunisienne, ma mère me disait que ceux qui faisaient leur alia, c'était les pauvres malheureux, à son époque. C'est connu. De toute façon, il n'y a rien à perdre ici, c'est foutu. Alors va essayer en Amérique. En Tunisie comme au Maroc. Ceux qui étaient bien installés, riches, etc., ils s'en foutent dans cette galère. Mais c'est que de toute façon, ils n'avaient pas de quoi bouffer. Ou bien on avait peur que la fille se fasse violer, attends, va voir en Israël. Ahmed, il est encore baisé. Hein Resh Lakish. Je sais pas. Resh Lakish Omer. Celui qui a la bracha en galoute, c'est Klala. Et celui qui a la Klala en galoute, c'est bracha. Parce qu'un, ça le plus à rester, l'autre, ça le plus à partir. Donc, eux, ils ont conçu ça comme Bediabat. Enbrira. C'est ça ce qu'il veut dire Bediabat. Manque de choix. Il est. Chez l'Aïchrach, chez Bemisibot Achaïm, sur les contraintes des événements de la vie, Outnaim et Tsavehem, et toutes les conditions dures. Mais en fait, Omnam, tu vois, il parle comme son père. C'est Omnam, je veux dire en hébreu, c'est cependant. Et dans la chaîne du Rav Kook, c'est en effet. In fact. Omnam, à Avra'a, l'assainissement. Amofia Veole Mitor Binyan Aouma, qui apparaît de plus en plus par la reconstruction de la nation, Bekarka Akodesh, dans ce terrain saint, ou Be'avir Hayen et Shabbat, dans cette terre qui revivifie les âmes. Chez l'Eretz Amorasha Vechemda, cette terre qui nous a été, qu'on a hérité et qui est si chérie, Olechet ou Mevareret, Yoter Vioter, et Echigunut et Esodit, Shel Mekoriut Amoletet, va en éclaircissant de plus en plus la vitalité fondamentale d'Afka, de l'originalité de notre patrie, qui nous enrichit et nous assainit. Olechet ou Midgale ba et Trushat Atoar Shel Yahadut Lechatchila. Plus on avance dans le processus de notre installation en Israël, on commence à prendre conscience que tout compte fait, c'était pas tellement par manque de choix. Il s'avère que notre vie ici est bien mieux que ce qu'elle était en exil. Ça prend du temps à le réaliser. Mais c'est le Khatrila. Quel Khatrila? Chez le Tchoukata Adam Israël, le désir d'un homme d'Israël, d'être juif à part entière. Non pas de se cacher, d'avoir honte de son identité. Liot Malé, Veshalem, Betiferet Eidaliut Shel Yahadut Bemisgav Metziuta historique d'Olamit. Être empli et parfait de la splendeur idéale du judaïsme et de la hauteur de sa réalité historique et mondiale. Shel Tokef Chefzo Apenimi Liot Chadou Batzmaout Chayav, c'est la puissance de son désir intérieur d'être empli ou pénétré d'indépendance, l'indépendance de sa vie, et pas être sous la botte d'égoïsme, et qui se sophistique davantage dans toutes ses expressions et toutes ses formes, petit à petit. Il compare des choses qui ne sont pas comparables. Il compare le massé, comment ça se fait au départ, c'est les Bediavad. Et parce que là, tout ça, elle est bien, alors ça devient les Khatrila. Il s'avère que Dieu avait bien construit son plan. D'accord, mais c'est-à-dire que Dieu, quand on s'endort sur nos lauriers, il nous pique dans les fesses. On n'a pas assurance sur la Torah. Mais finalement, on est bien content d'avoir cette Torah. Adar Kibouloua Besimcha. Après 2000 ans, on a compris que ça valait le coup de la recevoir en contrainte. Vous me concordez. Hein? Le fait qu'il y a pour ils l'ont reçu, Beratson, ça prouve que. Ça a mis 2000 ans pour arriver à la compréhension que c'est top. Oui, mais on a besoin de se masser, de prendre Beratson. Donc, non, c'est pas qu'on a fait un changement artificiel. C'est que maintenant, on a à Simone Nafal, comment on dit ça, le café à décanter, on a compris que tu as tout compte fait. Hein, ça valait le coup. Donc, dans cet exemple, c'est comme si on dit comme ça. Le Khatrila Be'arsinaï, décidez-nous, on devait la recevoir Beratson. On aurait dû comprendre. On n'est pas même le comprendre. Lui, Mitsido, c'était les Khatrila aussi qui voulaient nous la donner. Il sait très bien que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Exactement. Donc, il tisse autour de nous une conjoncture qui nous oblige à aller dans ce sens.
Et c'est comme ça qu'il travaille tout le temps avec nous. Ouais, T'as vu? Je pense que là, la notion qu'il est en train d'expliquer, elle est fondamentale. Non. Elle est vraiment fondamentale. C'est colorante. C'est pas. J'ai Mitsilino, Mitsido. C'est pas. Le Mitsido, les Khatrila, j'ai du mal à le comprendre. Parce que finalement, on va la recevoir à Purim, la Torah. C'est-à-dire que finalement, pour que la Torah nous pénètre, il va falloir arriver à Purim pour l'enrichir de notre volonté de la recevoir. Comment on y arrive? T'as un mourou qui t'envoie chez nous. כשאתה טועם בהתחלה זה לא כל כך טוב. אחר כך זה טוב. Il y en a qui boivent du vin, ils font comme ça. Ah, il est bon ça. D'accord? Je ne m'y connais pas en vin, mais je les vois à chaque fois, ils font leur frime comme ça. Après 3 secondes, ils disent ah, il est bon. Ça prend du temps que l'essence. C'est chaud de s'y connaître en vin. Ah, ben, justement. Tu me feras un cours. Apparemment, on a vu l'importance que la Torah est donnée. La Gemara, elle dit apparemment le contraire. La Gemara dit le contraire, apparemment. Parce qu'elle dit que jusqu'à Purim, il y avait un piltron P, les Bnei Israël. On peut dire, on peut pas nous reprocher parce que voilà. Donc, comment ce matin on peut le dire, on peut dire c'est Belechatria? Non. Mais non. On n'aurait pas pu répondre comme ça. Parce qu'on n'était pas conscient. Parce qu'on n'était pas conscient, c'est présent. Et puis trompé vite sidel, on aurait pu dire, c'est-à-dire, je t'ai violé. Imagine quelqu'un viole une femme. Elle ne veut pas se marier avec ce mec. Après 10 ans qu'elle avait avec lui, il est extraordinaire ce mec. Heureusement qu'il m'a violé. Mais c'est un salaud, il m'a violé. C'est Nora Vaillant, ma croix. C'est Nora Vaillant. Vous avez dit comme un châle. On est violé. Mais Tamid Rav Souda, il disait que chez des Beïta, c'est bien Beïta une tête. Parce qu'on n'est pas prêt. Pourquoi c'est une Beïta en fait? Tout processus dans lequel tu rentres, sans y être prêt, ben, tu perds des pédales. Et tu en souffres énormément. Et il s'avère que le processus lui-même va t'amener à un approfondissement, à une prise de conscience. Tu te jettes à l'eau, mais tu n'as pas le choix, tu commences à nager. Carrément. Après, dire heureusement qu'il m'a jeté à l'eau. Je n'avais jamais su nager sinon. Et toutes les complexités de la vie, c'est pareil. Heureusement qu'on m'a obligé de le faire. Je serais resté petit toute ma vie. Oui. Il y avait le. Je sais pas comment il s'appelle, le rat. Mahon Poa, comment il s'appelle. Non, la grosse tête là. J'ai oublié son nom, bref. Il raconte. Il y avait un mec, un mec arabe. Il a fait 250 chidours. Il n'a pas réussi à se marier. Donc il a compris que ce n'est pas un problème qu'il trouve pas, c'est un problème chez lui, il est coincé le mec. Ils lui ont dit, regarde, maintenant il est en chidour avec une fille, depuis 2 ou 3 jours, et il est maintenant dans la maison des parents de la fille. Ah bon? Il est allé chercher 10 mecs, 10 copains à lui, il rentre dans la maison, il tape à la porte. Mazel tov, il jette des bonbons dessus, etc. Il traite nous. Ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants. לפעמים צריך לאנוס בני אדם. יש כל מיני חסמים. טוב, on y va. Donc finalement, on arrive à mettre à l'œuvre ce désir profond de vivre de manière atzmaï, indépendant. Ashrei Am Shekachalo. Heureux l'homme qui vit de cette manière. Ashrei Am Shachem Eloav. C'est-à-dire, on ne râle pas que ce soit comme ça. On est bien content que Dieu soit notre Dieu et qu'il agisse comme ça sur nous pour notre bien. Les Tov Lecha Kol Hayamim. Ashrei Ish, Shishma Mitzvotecha. Udvalcha, c'est malibo. Bien que les mitzvot, c'est une prise de tête. C'est une contrainte. Ashrei. Ashrei Yeshvevetera. Ashrei Am Shekachalo. Ashrei Am Shachem Eloav. Pourtant, c'est des contraintes. Toutes les mitzvot sont des contraintes. Tu n'as pas envie de les faire. Et la Torah mérite Ashrei. Au début, tu n'as pas envie de les faire. Après, quand tu les fais, tu ne peux plus sans. Et tu te rends compte que c'est la vie et rien d'autre ne peut être la vie. Il faut y goûter, tout simplement. Comme tu n'as pas envie de courir, parce qu'il fait froid, je suis fatigué, etc. Mais après que tu cours, tu dis, mais comment on peut vivre sans courir? Oui, mais je comprends, mais par exemple, même pour les mitzvot, il est dit, c'est un niveau élevé de Béhémet de ne plus sentir la contrainte. Non, mais il y a une contrainte, mais il y a aussi
une satisfaction constante et tu ne peux plus envisager de vivre sans. Parce que tu sais que c'est ce que tu dois faire, tu sais que tu joues ton rôle. C'est pas seulement intellectuel. Non, c'est aussi une argacha. זה הנשמה. Et malheureusement, au niveau de la conception, יש תמיד יצרים. encore רוס, encore אין לך בחירה חופשית. תמיד יש לך יצרים. יצרים אחרים. C'est-à-dire plus, ככל שאתה כובש, tes יצרים ils vont chercher dans des sphères plus hautes. On n'a pas envie de marcher, il n'y a pas de raquette, on marche. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis arrivé avant l'heure grâce à ça. Demandez à quelqu'un qui fait Shabbat maintenant de Dieu, on va dire il n'y a plus Shabbat, il devient fou. Ashrei Shishman Lizotecha, Ashrei, tu vois. Les trois tracés au Hébreu. Mais Sirut Nefesh Giborit, le don de soi qu'on rencontre dans la génération avec énormément de courage et de vaillance. Vetofaot Mifleotea Lekibush Haaretz, et toutes les merveilles de la conquête de la terre. Utkumat Amalea, et la résurrection du peuple sur elle. Bechidush Yamenu Kegedem, en rénovant notre vie d'antan. Gam'i Galota, pourquoi on l'a fait? À cause de l'exil. Sans quoi on était bien, la goulette. C'est parce qu'ils nous ont pas laissé vivre. Ouais, ils nous ont pas laissé vivre, donc on n'avait pas le choix que de chercher un asile sécuritaire. Mais finalement, on l'a fait avec beaucoup de courage. Et rétroactivement, on est bien content de l'avoir fait. Et pour rien au monde, on serait prêt à retourner en exil. Bien qu'on nous a obligés à le faire. Yami begaluta et la destruction de toute la Gola. Les grosses masses sont arrivées le lendemain de la chose. Je ne veux pas les quatre règles. Et ceux qui veulent monter une communauté roumaine ou au Maroc ou ça, alors comment ils ont quoi dans la tête ces gens-là? Ils sont schnock. C'est des schnock. Non, eux aussi ils ont goûté, ils repartent là-bas. יש במקום, איך אומרים את זה? בפום חורפה שבשתה. במקום חריפות, זה החרבת השכל. Comme on a eu l'exemple cette semaine. Rosh Yeshiva Slobodka, il dit il vaut mieux vivre sous la botte des Arabes que sur la botte des sionistes. Alors il dit vas-y, va habiter à Gaza, ils vont te recevoir à bras ouverts. Mais ne sert pas qu'on vient te libérer comme otage contre les Mechablim. Tu peux aller au Liban, c'est Israël le Liban. Il n'est même pas besoin d'aller aussi loin. Il peut rien qu'il aille déjà dans Yerushalayim. On arrive à des absurdes. Il n'y a pas de fondements normaux, de normalité intellectuelle. La Torah ne sert à rien. Yaïf Chochmata le Hakimin, il est marqué dans le Zohar. Dieu donne la Chorma à ceux qui sont déjà intelligents. Mais c'est déjà intelligent, pas besoin de Chorma. C'est-à-dire qu'il faut déjà une intelligence élémentaire, normale, de normalité humaine. Et sur cela, on rajoute l'étage de la Torah. Sans quoi ça détruit tout. Vous parlez de goûter, on a goûté, on s'en fout de... Canary qui n'a pas goûté. Il faut l'étage qu'il a goûté. Oui, pour B. On l'a eu trop même, les Ramataklal. Top, on continue. Gamni Begaluta les Delachatzaïchach. Donc tout cet événement extraordinaire du don de soi, la reconstruction du pays, des guerres, avec des victoires éclatantes, etc. C'était le fruit d'une contrainte. Beseter Madrigata chez Bachalitaamim. C'est-à-dire parfois, la Géoula, elle apparaît de manière cachée. C'est Seter Madrigata. Choser Tumovarer dit et Mamakakara. Et c'est ça qui, petit à petit, vient éclaircir la profondeur de la conscience intérieure. Ve'amida la dat, be'erhaim. Et là, on commence à comprendre la valeur de la vie d'Israël, aussi bien à l'échelle générale qu'individuelle. Kiddush Hashem Sheba, la sanctification du nom de Dieu qui est en elle. Amashpia gamal kol goy haratzot. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une influence sur toutes les nations du monde. Tous les yeux de l'humanité sont tournés vers l'État d'Israël. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces juifs? Comment les gens ne se rendent pas compte de la centralité du peuple juif? Mais là, elle est en train de dépasser tout. Hein. Tout le monde s'en rend compte. Oui, je sais même pas. C'est le sujet le plus débatté dans le monde entier. En fait, depuis toute l'histoire du monde, il voit bien toujours les juifs. Donc tu vois, Zemashpi al-Kolveharet. Mais le prennent mal, ils emmerdent tout le monde. Alors, on s'en fout, ils commencent à s'intéresser au cœur battant de l'histoire. Ils se rendent compte de manière intuitive que c'est de là que ça va. Tout va éclore d'ici.
קידוש השם שבה, המשפיע גם על כל גויי הארצות. חוזר ומגלה במהלך הדרגתו את חירות הרוח, petit à petit, niveau après niveau, fait apparaître la liberté de l'esprit, mi-mekora shel Torah, qui puise évidemment dans la Torah, ואת החלטיות הקיום בכוח גורל ירושתה ואינו מוזה. Et le sort, on va dire, absolu de son héritage et l'agrément de sa puissance, beromemut sheifata utufat nitzra, avec toutes ses aspirations aussi si hautes et l'envol de sa victoire, de son éternité. Maintenant, il reprend quelques phrases de son père. Vedavka zeador, c'est dans Yigrot. Cette génération, spécialement cette génération, Aniree kolkar rekuporek ol, qui paraît si vide et qui s'est libéré de tout joug divin. Ou yoter mouchar laor tshuva temet et tshuva mikvrot kodesh. C'est la génération la plus adéquate à une véritable repentance par amour, ou mikvrot kodesh, avec une force de sainteté, bevoïta, quand le temps arrivera, bezrat Hashem Yitbarach, avec l'aide de Dieu. Il y a dans la génération un caractère qui est tout à fait adéquat au service divin par amour. C'est des phrases qui sont prises de l'article de la génération, Mamarador. Atzarot vatelaot anoraot asu lenuksha. Tous les malheurs qu'il a vécus et les ballottements d'un endroit à l'autre, redoutables, l'ont rendu dur. Il a développé une carapace vers Az, et empli de puissance. Il ne peut plus être apeuré par rien du tout. Ça veut dire que essayer de faire tchouva à un juif en lui disant si tu veux pas tchouva, tu seras grillé à l'enfer, il n'en a que faire de ton enfer. Il a vu l'enfer devant ses yeux 100 000 fois dans toutes les guerres d'Israël. Et il a passé la Shoah, il a tout passé dans sa vie. Donc tes discours en dessous, ça n'a aucune influence sur lui. En plus, il risque, si tu l'énerves, de te monter la mâchoire. Il n'a aucune peur, aucune soumission envers aucune autorité. En plus, il parle Béhava. Hein? Il parle Béhava. Quel? Pas Béhava. Quelqu'un? Il dit, regarde. Ou lo yochal ashuv mir'a. Il n'est pas capable. Cette génération n'est pas capable de faire tchouva par crainte du châtiment. Aval merod mukshar l'ashuv me'ava. Elle est tout à fait adéquate à faire une tchouva par amour. Amour, ça veut dire par identification avec l'idéal divin. À qui, à cet amour, viendra se lier la crainte révérentielle. Ce n'est pas la crainte du châtiment, c'est la crainte de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire l'admiration de Dieu. Cette contrainte de retourner sur la terre de nos ancêtres, Yaki fait que la matzavim shel va envelopper, on va dire, embrasser toutes les situations de la nation. Ben achomrim ou ben achomrim. Que ce soit les besoins matériels ou spirituels, ou bioter achanim, et plus que tout, les spirituels. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est pas seulement satisfaire leurs besoins corporels ou bien sécuritaires, c'est essentiellement les élever à leur capacité de se lier à la spiritualité la plus haute. Aïchach, cette contrainte, Echach achaim ou merut sivlam, les obligations de la vie et l'amertume de leur douleur parfois. Yavi et Taora Elohit l'orlam, c'est ça ce qui fera apparaître la lumière divine dans le monde. Chukat achofesh, tavo limron pisga. Le désir de la liberté arrivera à son paroxysme. Ve'adam yakir, et alors l'homme reconnaîtra, prendra conscience. Sheyesh lo roshut lichiot berucho prima kasheru. Que lui aussi a la permission, a le droit de vivre en adéquation totale avec sa vie, avec sa nature, et non pas comme on lui demande d'être. Comme le désir de sa nature si puissante, la nature de son âme, qui ne peut vivre que par Dieu, c'est-à-dire qui ne respire que dans la sphère divine. Menuchatenu rak beloim, dit Rav Kook. Uberuach hamitz nikra bekol me'eretz chaim. Donc avec un esprit courageux, nous appellerons d'une voix retentissante de la terre de la vie,
Mimakom Esher Sham Elohim Ophia, de l'endroit duquel Dieu est apparu, Ve'adea Divan Amoshavlo, et qu'il a chéri, et qu'il chérira pour l'éternité, pour s'y installer, c'est-à-dire Eretz Israël. Bet Yaakov, Lechum Necha Beroshem. Nous, la maison de Jacob, allons donc à la lumière de Dieu. C'est ça ce qui va se réaliser petit à petit avec ce retour. Et donc, partant de cette contrainte de judaïsme, par contrainte, c'est-à-dire Bediavad, a fortiori, ou Beben Brira, par manque de choix, petit à petit apparaît la liberté de judaïsme a priori. Cette inspiration de liberté totale. Non, ça, il a décrit la démarche de la nation entière. On avait expliqué que même dans le noyau dur religieux du peuple d'Israël, c'est exactement pareil. Il en est de même concernant le camp intérieur du peuple d'Israël. Comme il est décrit, Shomer Ha'imunim, Venoseh Degel HaNetzach, Midvar Hashem et Torato. Ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu et qui élèvent l'étendard de la Torah. Dans tout ce système de notre grande résurrection de notre peuple sur notre terre. Ayeshiva Mamarshakim. Le fait qu'on était installé dans les ténèbres. C'est comme ça que la Gemara décrit notre situation en exil. Chez l'Artsot Agola, tous les pays de la Gola. Gola, on dit en français, d'accord? C'est un mot hébreu qui est rentré dans le français. Est-ce que Gola, on dit en français? Je sais pas. On dit la Gola. Non, les diasporas. Ils aiment bien appeler ça, diaspora. Parce que diaspora, ça n'a pas une connotation d'exil. C'est juste une dispersion légitime. Non, Gola, c'est en français. Non, Gola. Chez l'Artsot, Agola, Véché Boudé. Donc, notre installation dans l'obscurité, dans toutes les terres de notre. Comment j'ai dit ça? Esclavage. Non. Comment j'appelle ça? L'asservissement. De la diaspora. Véché Boudé Goyehen, et notre asservissement au peuple dans lequel nous résidions, a eu son impact dans les temps de Jacob, c'est-à-dire dans les Beth Midrash. Au plus profond de leur âme et de leur esprit. Maintenant, il reprend une phrase très célèbre du Gaon de Vilna qui décrit la situation catastrophique du peuple d'Israël en exil. Regardez. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Yatsa Ruchenu, notre âme est sortie de notre corps. Ateret Roshenu, qui est notre couronne. Venisharnu Rakanachnu Guf Shela Belo Nefesh. Nous sommes restés comme un corps sans âme. Vitzia Lechutzlar Edu Kever. Notre sortie en dehors d'Israël, c'est notre tombe. Verima Mesovevet Otanu. On est entouré, comment on dit Rima, de la vermine. Vermine, de verre. On n'a pas la possibilité de nous sauver. Et là, on dit que ce soit de la part des idolâtres, les goïms, qui nous dévorent, qui dévorent notre chair. Mais comme à un certain stade de l'exil, il restait encore des centres de Torah, des grandes yeshivot. La situation est allée de décadence en décadence, jusqu'à que toute la chair s'est décomposée, et les ossements du squelette de notre nation ont été dispersés. Mais au moins il restait encore les os. Chez Nathalie Chachamim, chez Israël, les os, c'est-à-dire l'essence de la nation, c'est Talmidei Chachamim. Au moins ils sont restés normaux. C'est qu'eux aussi ont pourri. Il ne reste qu'une cuillère de poussière. C'est ce qui reste du peuple d'Israël dans la tombe. On a été transformé aussi en terre. On a totalement été décomposé. Notre âme
s'est abaissé à la terre. Et nous espérons maintenant la résurrection. Époussette-toi de ta poussière, élève-toi. Et que Dieu déverse sur nous un nouvel esprit. Tu vois le grand Mévin là? Qui était le gérant de la Torah, mais il ne sait pas leurrer à croire qu'on est au top. On est au pire de la catastrophe. Si ce n'est que Dieu va nous aider et nous aurons un nouvel esprit pour le ramener à Tzir. Dirdour ma'apelian nafshi veruchani. Dirdour, comment dire ça? Cette oppression, mais cette dépression obscure, aussi bien mentale que spirituelle. Ikev et klitat ariya shel or hashachar boker moromem. Tu vois? C'est ça ce qui a empêché. C'est la question que tu posais tout à l'heure. La capacité de percevoir le début de l'aube. Il y a tellement de la poussière sur les yeux que tu ne vois plus rien. Et même quand le soleil est au zénith, tu es encore dans les ténèbres. Ikev et klitat ariya, ça nous empêchait de percevoir la lumière du matin qui commence à apparaître et s'élever. Mi'ba'ad masechet ha'eder shel misibot chutz upnim, qui se cache derrière tout l'enveloppement des événements aussi bien extérieurs, c'est-à-dire les ennemis, qu'à l'intérieur, les querelles au sein du peuple d'Israël. Et malach itnarut aneshama, dans ce processus que Dieu est en train d'effectuer sur nous, de nous épousseter. Les gilouy tokef amitatal komut chaya shlemim. Et tout ça, Dieu le fait pour faire apparaître sa réalité la plus essentielle. Pardonne-nous, ta chère imercha valevav, la peur qui résidait dans notre cœur. L'ouma teit kapshut amamashi shel tzorat itnarut zot. D'un côté, de notre point de vue subjectif, on n'y voit rien, on est apeuré, mais du point de vue objectif, Dieu est en train de nous épousseter pour nous amener à la Géoula. Vadaro mersav kudato sheladon hashemot ribon asim. C'est Dieu qui gère toutes les actions et c'est lui le maître de toutes les âmes, donc il sait exactement chaque âme quel processus elle doit vivre pour arriver à s'éveiller. Afi osifa et acharada veistagut mepnei naftuna levatim apnimim. Et donc ça n'a fait que rajouter peur et réticence de toute la complexité des événements. Toute la complexité dans laquelle Dieu est en train de nous ramener en Eretz Israël, c'est tellement caché et dissimulé qu'on ne voit pas la main de Dieu. Donc on dit, c'est Satan, c'est Stam, c'est Chidoniout, etc. C'est pour ça que les gens sont tellement étonnés, stupéfaits, ils n'y comprennent rien. Ils comprennent rien. On pensait que rien n'allait réussir, c'est ce qu'avait dit le Rabbi Misatmer. Il dit de toute façon tout va s'écrabouiller. Perdez votre temps pour rien. Et finalement, grosse surprise, tout a réussi de manière éclatante. Alors il est obligé de l'étaretz. Erkoutiretz. À l'époque d'Eliyahu Navi, Dieu a envoyé le feu sur un évier, sur Eliyahu Navi. À notre époque, il envoie un évier à Baal. Il écrit noir sur blanc de cette manière. Pour épurer les véritables tzadikim. Ceux qui vont tomber dans le piège. Je pense que justement, ce ne serait pas faire de mettre à Dieu le fait de créer des pièges. Oui, super. C'est-à-dire, ils auraient pu réussir, mais ils auraient fait un... Seulement qu'il y a marqué dans la Torah, Bifnever, l'Otitam Mirchav. Ouais, vidéo. Azouloya, c'est Torah Topulastar. C'est-à-dire qu'on avait besoin de miracles, Dieu ne nous a pas fait de miracles. Quand on était à la Shoah. Et bien là, il nous fait des miracles pour nous faire tomber. Ouais, maintenant, d'où on sait que c'est... Pour nous abattre, en fait. D'où on fait que cette approche est idiote. Eshet Manoach, la mère de Shimshon, elle a vu un ange. Elle t'a raconté à son mari, non, tu racontes des vagues, etc. Bien. Il a vu. Raïno et Elohim namut. On a vu Dieu, on va mourir. Lo chafet Hashem lahamiten lo er'a lanu et kolel. Si Dieu voulait nous tuer, pas besoin de faire autant de miracles. Il nous coupe la tête tout de suite. Il nous faut montrer des miracles pour qu'on croie et finalement il nous punit d'avoir vu. C'est exactement le contraire de son prétendant. Apparemment, ils sont leurs propres. Hein? La Gemara, elle parle des 3 chevaux. C'est quoi le signe si on revient sans la... Qu'est-ce qui se passe? Il dit que le sang il coulera comme c'est marqué dans le passage dans Télim, pas Télim, dans Shirachirim, qu'il y a Ayalim et... Non. Ils ont plein de sang. Plein de sang.
Maman, là, c'est même pas une goutte dans l'océan relativement à ce qu'il y avait dans l'exil. Non, milieu, c'est-à-dire par rapport aux lois de ce monde. C'est pour ça que le Rav Zidi lui a dit, tu n'as pas lu l'histoire. Tous les morts depuis la création de l'État d'Israël, c'est une journée de la Shoah. Une journée. Une journée de la Shoah. Donc c'est bien sûr chacun est important, mais quelle relativité. C'est Afsakat à Dimoum. Où on vit un miracle. Maintenant il y a un garrot et Afsakat à Dimoum. אז נשאר עוד כמה טיפות. להבין? עם כל הכאב, הכל בפרספקטיבה הנכונה. Donc c'est pour ça que la surprise est très grande. Kacher Malko Shel Olam, le maître du monde, Atzadik Bechol Adorot, le juge de toutes les générations, Meshivenu La'artzenu, nous ramène sur notre terre, Moshivenu Ba Letkumat Olam, nous y installe pour une résurrection éternelle, ou Binyan Arad, Bechazarat Shchinato Elea, il y ramène sa résidence, providence, les Nekol Goye Tevel Kol Psehares, aux yeux de toutes les nations du monde et tous les nuls de la terre, Psehares, c'est Arte Mashma. Psehares, c'est ce qui se trouve aux confins de la terre. Ou le Fichach Afkan, et c'est pour ça que même ici, Klapé Metziutzot, envers cette nouvelle réalité, Be'etzem Kol Norotea Vniflotea, avec toutes ces apparences redoutables, comme la Shoah, etc., et ces merveilles dans les victoires des guerres d'Israël, nous, on se dit, c'est Bediavad, mince, on a eu les guerres, on a eu le 7 octobre, on a eu ceci, on a cela, il n'y a pas le choix, on doit sortir faire la guerre, sans quoi ils vont continuer de nous exterminer. Mais on dirait, Zahor a dit, je ne sais pas quoi il fait allusion, quand c'était des concepts de son époque, Shitouf Avoda ve Sheikhut Melacha. C'était des trucs qui étaient en vogue à son époque. Mishum Ha'echach Latzil Kiyum. Et nous, on l'a fait seulement pour subsister. Ou l'arzik Mahamad, shel Parnasat Agouf, Ve'achomer, ou Mishmeret Torah. Pour continuer de faire vivre notre corps et notre âme, Ve'adat et la religion, Ve'atzav Avdut, Ve'akremut, Ve'atzachad, Akibush, Atzenik. Et tout ça s'est fait par la conquête sioniste. Omlam. Alors, regardons la mitradle Shata al Tzion de Yerushalayim Ekrea. La grande lumière qui est en train maintenant de se renouveler à Tzion. Aoz Ha'elyon Shizgulat Israël Amidgalenu Atabelu Ekefa. La puissance suprême d'Israël qui apparaît maintenant dans toute sa grandeur. Yossi Vichadesh Lanu Me'ata Mikanu Laba Vigalel Mafrea Et Kesher HaKodesh Elvinu Ta'imuna. Ne va que renforcer notre lien avec la sainteté et la foi parfaite. Vedat Amita. Et la connaissance. Ça ne sera plus une émouna incomprise, mais une émouna comprise. Ashura Bikirben, qui réside en nous, Mishtachlel et Nitor Mainot Yeshua, et qui va en se développant grâce aux sources de la délivrance, Ashofim et Korotea Nemanim Shel Torah, qui découle de toutes les sources fidèles de la Torah, Vetzinurod Migdelotea, je pense que c'est les Talmidei Chachamim, Yesh pas ce que c'est les tours. Vet Kishron Riyatenu Ain Ba'ain, notre capacité de voir, Ain Ba'ain, c'est-à-dire de voir de manière claire, et Tofat Yad Hashem, le dévoilement de la main de Dieu, grandiose, Vetiferet et Min Chasdo, et sa bonté, Kipada et Yaakov Begualo, que Dieu est en train maintenant de délivrer Jacob, Kibana Tzion venir à Bigvodo, il est en train de reconstruire Tzion et apparaît dans toute sa gloire. Tout ça sont des psukim, des prophètes. Kinehamash Amo Vegan Yerushalayim, Dieu a pris pitié de son peuple, a consolé son peuple et a délivré Jérusalem, Vaichonena et l'a installé. Navo Menagid Silkato Lam Nolad qui a ça. Et notre rôle maintenant est de divulguer la justice de Dieu dans ce monde, envers ce peuple qui est en train de renaître. Ve'am Nivra Yalelu Doracharon, ce peuple créé feront la louange de Dieu dans la dernière génération. Donc, suite à cette contrainte grandiose, qui de notre point de vue, c'est seulement un souci de subsister, aussi bien des juifs que du judaïsme, et de reconstruire la Torah. C'est comme ça que les Haredim se sont tellement développés, parce qu'il a dit le Chazon Ish, toute la Torah a été détruite, maintenant il faut mettre tout le paquet. Même Banou, c'est pas toujours comme on voudrait du point de vue de la qualité, mais du point de vue de la quantité, c'est énorme. Et la force, la vigueur du peuple Israël contre ses ennemis, ou Shlitato Arishmit, et maintenant de manière formelle, il est gouvernant sur sa terre, Vamashit Be'eretz, Imistaimuta Maasit,
Steimuta, Maasi, Shelmi, j'ai pas compris. Shekenere, Shlita, Zara. Yofia, Achofesh, Ameromam, Shelaneira, Beroshem et Tovisho. Petit à petit apparaîtra la liberté la plus haute à la lumière de Dieu et la bonté de sa délivrance. Shel Chefetz Yeshua, Asher Hashem Rotzeh Umefaer Ba et Amo Benachalato. Une délivrance que Dieu veut énormément pour son peuple. Shel Shifat Agdula, Milechatrila. Et là on comprendra que c'était a priori, ou Megamat Parla, Bechosen Romen Shel Livrot Torah. Et ce n'est qu'une réalisation de toutes les prophéties de la Torah, aussi bien écrites qu'orales, Amitiatzvot Achen Bidivre Shonotenu, qui apparaissent maintenant de manière concrète dans notre époque, qui Amar Hashem Vaï, Dieu a dit, et voilà, ça se réalise, ses promesses se réalisent, Tziva V'Yarmod, il a ordonné, ça se réalise, V'Atzato l'Olam Ta'amod, et toujours la pensée de Dieu se réalisera, ou Marshavto le Torvador, et sa pensée pour toutes les générations. Abracha va mitzvah meruba shel chazak ve'ematz. La bracha qu'a reçu Yehoshua. Chazak ve'ematz, renforce-toi. Anim seret bechatimat la Torah, qui se dit à la fin de la Torah, à qui? El manchi la Torah varetz. Celui qui transmet la Torah et qui fait hériter la terre. Alan betor lel milchamta be'omka shel halacha. C'est-à-dire même dans la guerre, ou lan be'omka shel halacha, il s'adonne à la Torah. Continue aujourd'hui dans toute la puissance de notre conquête et de manière merveilleuse. Maintenant c'est le rôle des Gdolei Israël de faire comprendre que tout ceci est le Khatrila. Et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on fait dans le Roth, etc. On va dire on n'a pas le choix, on a besoin d'un asile sécuritaire, etc., etc. À mon avis, il parle de... C'est avec comme le malheur qu'il est venu avec le Quel Il est venu parce que la nuit n'étudiait pas. Alors qu'il était en guerre. Maintenant, nous, notre rôle, Tofsei Torah, c'est de faire entendre au peuple d'Israël que c'est pas par manque de choix, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et c'est la délivrance du peuple d'Israël et de l'humanité qui est en train de se jouer maintenant. Idgaleh ki yesh brira. C'est pas un manque de choix, c'est le maire de, comme il disait toujours. Il y a marqué nulle part, El lanu leishen, El alavinu shebashamayim. Yesh lanu leishen. C'est d'abord écrit les khatrila, c'est pas, j'ai pas que mon choix, je vais chez le bon Dieu. Chez Akara Pnimit, cette compréhension intérieure, intuitive. Betvekuta mukhletet bepimuta orata. C'est-à-dire y être totalement attaché, parfaitement dans toute sa pureté, Beruach Hashem, à l'esprit de Dieu, Boré Olam, qui est le créateur du monde, Umi Anigo, et celui qui le gère, Bidvar Kocho, par sa parole sainte, Asher Alamo et Dorotav, qui lui a donné l'ordre de délivrer son peuple et de toutes les générations. Tofes et Akibud à lui, et c'est ça ce qui est en train de maintenant prendre sa direction dans notre reconstruction et notre réattroupement. Même Shalto Gvolato. Imaoda va aller le Mechatrila, les Mafria ou les Abba. Et donc nous devons remercier et faire la louange de Dieu a priori. Pas dire Tov, on n'avait pas le choix, on a fait ça, merci quand même. C'est le Khatrila, Toda Rabba, chassis. Be'er Hatshuva, Bekodesh Hatria, la valeur de la repentance et la sainteté de la renaissance, c'est le Maaseh Hashem Israël, de l'œuvre divine envers le peuple d'Israël, dans la construction de son foyer et de son état, Titkayem, Shutafenu, la Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on rentre en, comment on dit Shutafut? On s'associe à Dieu. Et Maaseh Bereshit, qui katuv yavo, kol mi shepalim el, yavo vitol secharo. Gadol yom kibutzelot, ki yom Maaseh Bereshit. On est associé à Dieu, à la création du monde, parce qu'on est en train de faire maintenant. Ashri Yachish Bet Azot, que Dieu va accélérer dans cette époque-là, Ismach Bema'asab, Dieu donc se réjouira de ses créatures, c'est tant que ce sont des Rishaïm, mon Dieu il en pleure, mais quand ils deviennent Sadikim, grâce à nous, grâce à l'État d'Israël, Ismach Hashem Bema'asab, Viagil Israël Memalko, et Dieu, et le peuple d'Israël se réjouira de son roi, qui est Dieu, Imer Lofia Kolodo Shemashir Sitkenu, et s'empressera d'apparaître toute la splendeur de notre Messie juste. On a réussi à faire ça en français.